Donc c'est parti pour cette démonstration en tant que équipe marketing. Je cherche des éléments et des assets à pouvoir utiliser pour une prochaine campagne. Donc ici je me suis connecté sur mon DAM avec un accès à cette page d'accueil qui va être complètement optimisée pour mon utilisateur en question, donc pour avoir accès à différentes briques du DAM, certaines fonctionnalités, certains éléments de workflow, certaines recherches préétablies. Donc tout ce qui peut me servir pour aller plus rapidement là où j'ai besoin au sein de mon système, qui est directement accessible depuis ma page d'accueil. En l'occurrence, donc pour notre marque Demonia, qui est une marque autour des vélos, je veux lancer une nouvelle campagne et donc je vais d'abord commencer à utiliser le moteur de recherche et je vais chercher des éléments sur des vélos, donc juste en tapant par exemple vélo dans mon moteur de recherche, et je vais avoir tout un ensemble de résultats qui va apparaître. Alors justement, comme on est sur une marque autour du vélo, je vais avoir des centaines de résultats, ça ne me correspond pas trop. Ce que je cherche là pour ma campagne, c'est justement une vidéo que je sais qu'on a tournée, je sais qu'elle est dans le DAM, mais je ne sais plus comment elle s'appelle. Par contre, je sais que dans cette vidéo, on parle de la marque Demonia. Donc ce que je vais faire, c'est juste essayer en me disant, tiens, si je tape juste le nom d'un texte qu'on a dit dans cette vidéo, que je filtre au moins sur la partie type de fichier ici en disant ce que je cherche en particulier c'est une vidéo. Je vais retrouver rapidement mon fichier qui est ici, c'est cette vidéo là que je cherchais, ce testimonial sur Bliss, et je vais cliquer dessus pour voir les informations associées. Et je vais pouvoir voir que malgré toutes les informations que j'ai ici à disposition, on voit d'ailleurs que j'ai rien qui indique Eudemonia. Et la raison pour laquelle le moteur de recherche a quand même trouvé la vidéo que je cherchais, c'est que automatiquement pour une vidéo, j'ai un transcript qui a été généré automatiquement par l'IA. Et en l'occurrence, en effet, on a bien parlé de Demonia dans cette vidéo. Ce qui pourrait du coup être une vidéo autour d'un produit ou autre, je pourrais juste chercher et trouver au travers du transcript qui a été généré automatiquement. Autre élément, si pour ma campagne je cherche d'autres choses, et en l'occurrence je voudrais mettre une photo de la chef du produit en question, je sais qu'elle s'appelle Sarah, je vais juste taper son prénom dans le moteur de recherche, je vais avoir des photos qui correspondent à Sarah, et si d'ailleurs je clique sur l'une d'elles, je vais pouvoir voir un certain nombre d'informations, non seulement la photo bien entendu, des tags qui ont été générés eux aussi automatiquement au travers de l'intelligence artificielle, que je pourrais bien entendu éditer si certains termes ne me convenaient pas, mais je vais voir aussi d'ailleurs que il y a de la reconnaissance faciale automatique, et donc en l'occurrence au sein de cette image on a reconnu Sarah Williams, et je vais pouvoir cliquer d'ailleurs sur son nom et demander à regarder toutes les images qui sont dans laquelle Sarah se trouve. Et pour ma campagne, c'est cette image que je souhaite utiliser. Donc je peux à nouveau cliquer directement dessus pour voir les différentes informations que je peux avoir. Encore une fois, le tagging automatique, la reconnaissance faciale de Sarah et d'Aaron qui est aussi sur cette photo, avoir d'autres types d'informations, à la fois mes informations que mes collègues ont pu manuellement entrer lorsqu'ils ont uploadé ces fichiers, mais aussi une description automatique générée par AI de l'image en question. Ce qui va me permettre, quand je vais créer ma campagne, et notamment potentiellement une page web pour ma campagne, pouvoir utiliser ce texte alternatif automatiquement sans devoir le faire pour des problématiques d'SEO ou autres. Tout ça est fait pour moi. Et je peux voir d'ailleurs que cette photo a été publiée il n'y a pas si longtemps et qu'il n'y a pas de date d'expiration, donc pour le moment je peux très bien les utiliser sans problème pour ma campagne en cours. Je pourrais d'ailleurs, si je cherchais d'autres photos qui s'en rapprochent, voir des photos qui ressemblent à celles que je suis en train de regarder. Et je pourrais d'ailleurs voir aussi si cette photo elle est déjà utilisée, soit au sein de mon DAM, donc pour de la collaboration au niveau de collection, mais surtout, est-ce que je l'ai déjà utilisée dans des systèmes tiers?
Et ça me permet de savoir si potentiellement est-ce que j'ai déjà utilisé cet asset au sein d'une autre campagne, ou si au contraire c'est la première fois. Ça me permet aussi de me dire si je fais des modifications en uploadant une nouvelle version de cette photo ou autre, si je vais avoir un impact sur non seulement l'image au sein de mon DAM, mais aussi sur des systèmes externes. Et donc, pour pouvoir utiliser cette image, je veux plusieurs possibilités. Je pourrais tout simplement décider de la télécharger. Pour des raisons de statistiques, je pourrais indiquer pourquoi je veux l'utiliser. Donc en l'occurrence, pouvoir dire tiens, je veux l'utiliser pour une publicité ou pour un digital display. Accepter la licence pour être sûr que je valide l'utilisation de cet asset derrière. Et l'outil va me permettre différentes choses, notamment télécharger l'image telle qu'elle, télécharger des formats préconfigurés prêts à l'emploi, si je voulais l'utiliser par exemple dans un email ou pour du print ou autre, ou si en l'occurrence je souhaite faire quelque chose d'un peu plus custom, je peux tout simplement définir au final la propre image que je souhaite avoir en définissant un cropping de façon automatique ou ici manuelle, où je vais dire tiens je veux vraiment que cette partie de l'image où on va avoir Sarah et Aaron en gros plan, potentiellement changer les dimensions de l'image si je voulais le faire, mais je vais garder celle-là et dire tiens comme je vais potentiellement l'utiliser sur une page web, mettre du WebP qui est un format un peu optimisé, et je pourrais simplement maintenant cliquer sur Download et récupérer cet asset directement dans le bon format et prêt à l'emploi. Mais potentiellement, au lieu de devoir la télécharger et l'uploader ensuite manuellement dans un système tiers, je pourrais très simplement aussi utiliser la fonction de partage qui va me permettre d'avoir directement un lien vers cette image, directement avec le code embed que je pourrais copier-coller dans une page web par exemple, et directement dans le bon format. On peut voir ici d'autres formats, puisque tout ça est customisable, et je pourrais très bien dire tiens, je veux utiliser cette image dans une taille de 640 pixels en mode portrait. Je clique dessus. J'aurai plus qu'à copier-coller le contenu qui m'est proposé, en cliquant sur ce bouton, coller ça dans un système externe, et l'image sera utilisée. Et je sais que j'utiliserai toujours, contrairement au download, j'utiliserai toujours ici la dernière version. Donc si je rajoute une nouvelle version de cette image un peu optimisée, un peu modifiée, j'utiliserai toujours la bonne version, mais toujours dans le bon format que j'ai bien spécifié ici. Donc voilà un exemple assez rapide de recherche et d'accès au final à mes différents assets. Comment l'IA peut aussi enrichir les données qui sont structurées autour de cet asset. On pourrait parler de plein d'autres choses comme la gestion de portails externes pour mettre à disposition ces assets de façon publique ou privée, la gestion de templates, la création de vidéos assistées par IA ou des workflows beaucoup plus avancés. Mais pour ça, je vous conseille de contacter Acquia en allant sur acquia.com/dam. Merci.